Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Tout de suite, vos prévisions météorologiques sur le littoral avant les titres en ce mercredi. Avec une journée malheureusement aussi triste qu'hier, on voit arriver les nuages avec également quelques coups de tonnerre possibles par endroits. Et pour couronner le tout, des averses sont attendues, vous l'aurez peut-être déjà remarqué. Et côté température, on garde des maximales plutôt faibles, on note 9 degrés à Saint-Omer au meilleur de la journée, 8 petits degrés à Dunkerque et à Calais. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Les titres et mardi, le nouveau centre de contrôle mutualisé au terminal ferry du port de Calais a été inauguré en grande pompe. Jean-Marc Puissesseau, président de la société d'exploitation des ports du Détroit, était présent pour assurer que le Brexit ne sera pas synonyme de chaos et que le port, avec sa douane et son service vétérinaire et phytosanitaire, gardera sa fluidité. 10 quais de déchargement en tout ont été créés, sans oublier 50 places de parking pour les poids lourds, un espace pour les animaux en transit et une zone de consigne frigorifique en cas de suspicion de la conformité de certains produits. C'est un projet à 10 millions d'euros. Tout de suite, je vous propose d'écouter Jean-Marc Puissesseau, le président du port. Il explique en quoi ce service de contrôle impactera ou non le trafic. La seule nécessité consiste dans la déclaration douanière faite par les transporteurs routiers au départ de chaque pays. Ensuite, quand ils arriveront à Calais, on leur demandera même pas de nous montrer leur déclaration. C'est pas notre travail. On n'ouvriront pas les camions. La douane ne le fera pas non plus, sauf bien sûr comme aujourd'hui, s'ils ont à inspecter ou s'ils veulent regarder ce qui se trouve à l'intérieur d'un camion. À l'importation, c'est la seule différence, c'est qu'il y aura également des déclarations de douane à faire en Grande-Bretagne. Et là, un certain nombre de camions seront dirigés, quelques pourcents seulement. Donc si on suppose que dans un camion en moyenne, ce sont 120 camions, il y aura peut-être à peine une dizaine de camions qui seront conviés à s'arrêter dans une zone orange. On passe également aux propos d'Arnaud Delmule, le chef de la division des douanes de Boulogne-sur-Mer. Il explique comment se passeront concrètement les contrôles douaniers et phytosanitaires. Dans le chaînage des contrôles, les premiers contrôles qui interviennent sont les contrôles vétérinaires. Donc tous les flux qui seront soumis à contrôle vétérinaire seront dirigés vers la file orange. Ici nous sommes dans les bâtiments du CIVEP. Une fois que les contrôles vétérinaires seront effectués, les contrôles douaniers pourront éventuellement intervenir. Donc la douane se trouve juste en face. Donc il n'y a qu'un parking à traverser pour faire les contrôles douaniers. Encore une fois, donc, nous sommes sur une organisation de contrôle intégrée pour réduire le temps de contrôle au maximum. Alors certains des flux n'auront pas de contrôle vétérinaire, mais directement seront soumis à des contrôles douaniers. Donc eux aussi seront dirigés dans la zone orange pour y subir les contrôles douaniers. Dans les deux cas, ça sera la file orange, donc orange CIVEP ou orange douane. À Autun, le moulin à l'Aube, installé sur la rivière de la Crécoise, a bénéficié de travaux. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du chantier de restauration de la rivière la Crécoise. Tout de suite, un reportage sur ce sujet signé Louis Caillé. C'est dans la région des Sept Vallées au sud-est du Touquet que coule la sinueuse et méandreuse Crécoise. Depuis 5 ans, cette rivière bénéficie de travaux d'aménagement pour rétablir la libre circulation des poissons et des sédiments. À Autun, dans le cadre de la restauration de la continuité écologique de la Crécoise, le barrage a été supprimé. Pour cela, il a fallu rassurer le propriétaire du moulin qui souhaitait garder son édifice. Donc on a aujourd'hui un ouvrage qui est équipé pour permettre aux poissons de remonter le cours d'eau, aux sédiments de circuler, tout en maintenant fonctionnel à titre de mémoire la roue à hop du moulin. Quand on est sur des ouvrages où il y a encore un usage de la force de l'eau aujourd'hui ou un souhait de maintien patrimonial, forcément il faut les rassurer sur l'idée que c'est pas de tout supprimer, c'est bien de concilier. Et maintenant des difficultés, il fallait surtout beaucoup de communication, beaucoup d'explications. Aujourd'hui, tous les propriétaires ont intégré la démarche. Au-delà de ce seul chantier, c'est bien toute la Crécoise qui concourt à retrouver son aspect d'origine grâce aux équipes de l'Agence de l'eau, de la DDTM et de la Fédération de pêche. Ensemble, ils travaillent à obtenir le label Site et rivière sauvage qui reconnaît la renaturation complète d'un cours d'eau de sa source à sa confluence. Pour cela, celui-ci ne doit pas être modifié, dérouté pour des questions pratiques, ni même stoppé par des édifices comme des barrages. Sur cette rivière, on a des richesses écologiques qui sont patrimoniales, on a des poissons migrateurs,
On a toute une série de faune et de flore qui sont protégées. De la source jusqu'à la confluence avec la Canche, tout le continuum sera rétabli une fois que cet aménagement sera fait. Les poissons, entre guillemets, les sprinteurs et les sauteurs peuvent déjà franchir ce seuil donc à Borainville. Donc il y en a une série qui arrive à venir se reproduire sur ce territoire. Mais à l'issue de l'aménagement qui sera réalisé, j'espère, dans les 2 ans, l'ensemble des espèces écologiques pourront emprunter cette belle vallée de la Crécoise. La conséquence d'un cours d'eau qui redevient naturel, les espèces se multiplient et certaines apparaissent pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Donc là on retrouve un milieu très fonctionnel, puisqu'en fait on a l'ouverture des barrages en aval, et ici on est en fait sur un secteur pépinière où on trouve principalement de la truite fario, mais depuis 1 an, là on a fait des inventaires scientifiques et on retrouve des tacons, ce sont des jeunes saumons de l'année. Donc c'est quand même un résultat très très significatif, puisque c'est quand même le saumon une espèce patrimoniale pour toute la France en fait, voilà, dans toute la France. D'ici 2 ans, une fois les derniers barrages supprimés, la Crécoise redeviendra sauvage. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Voilà pour ce reportage. Pâques, c'est dans 3 semaines. Pourtant, les professionnels du chocolat de la région ont déjà commencé à décorer leurs vitrines. C'est le cas du chocolatier nordiste champion du monde, Quentin Bailly. Il faut dire que cette période est attendue des commerçants avec Noël. Il s'agit d'un des moments les plus fastes. Vincent Vieillard est allé rencontrer la gérante de la boutique de ce chocolatier pour parler de l'importance justement de cette période. Pourquoi si tôt ? Tout simplement pour le visuel, pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des produits qu'on va pouvoir proposer justement au moment de Pâques. En plus, cette année, Pâques tombe pendant les vacances, donc il faut que les gens aussi prennent de l'avance sur leurs achats, donc pour pouvoir éventuellement acheter avant la période des vacances. Tout simplement à température ambiante. Alors surtout pas de frigo, les gens pensent souvent mettre leur chocolat au frigo, surtout éviter. On évite de les mettre à côté du radiateur pour pas faire une fondue géante dans la maison. Non, tout simplement température ambiante. En général, on conseille dans un cellier, une cave, qui est un endroit où assez frais. Là, on a la chance d'être dans le nord, donc de ne pas avoir trop de problèmes de température. mais voilà, plutôt température ambiante. Et après, ça bougera pas, il n'y a pas de souci. Voilà pour ces fameux conseils en attendant l'arrivée de Pâques. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.